Alors bonjour à toutes. Donc on va dédier le cours à Lilin Shmat, Rivka Bat Esther et aussi Shimon ben Metsaouda. Alors on va reprendre le Rav d'Esther. On est page 56 dans les feuilles que vous avez, j'espère. Alors, vous n'avez pas la Suisse? Vous n'avez pas la suite. Alors, il faudra demander. Bon, je vais vous lire et puis on va faire ensemble. Sinon, il faut demander à la secrétaire éventuellement. Inécole Adam ou Dayan. Donc, on dit que chaque personne est juge. Qui est amid mutal alav lishpot atzedek anagato. Donc, on est tout le temps dans le devoir de juger lishpot atzedek, donc sur la justesse de notre comportement. Vamitat ashkafota, mais aussi la véracité de ashkafota de nos pensées. C'est-à-dire, on est toujours confronté à ces deux choses qui sont la manière de se comporter. Est-ce qu'on est juste dans notre comportement et est-ce qu'on est juste dans notre pensée? Parce que tout ce qu'on fait finalement, c'est ce qu'on pense. Donc est-ce qu'on pense bien, est-ce qu'on pense juste? Donc on a toujours un problème d'ashkafar, c'est de vision réelle des choses, est-ce qu'elle est juste la vision? Et autant que est-ce que notre comportement qui va avec, le corollaire c'est le comportement, est-ce qu'il est aussi juste? Donc on est juste se juger en permanence. Archidit Bonen, BRR Anigiot. Mais quand on réfléchit, BRR sur la qualité des nigiot, des partis pris, V Amashpiot Alenu, et qui influe sur nous, Bédionim sur ces sujets-là, Nimsa, il se trouve, chez En Tekifot, le NRR Mikol Shochad. Il n'y a pas plus grand parti pris. Ouais, En Tekifot, la Tkifa, c'est la puissance. Le NRR sans mesure, Mikol Shochad, de tout parti pris, chez Yuchal, la tête, les Shoftim, chez le Bedin. Il n'y a pas plus grand parti pris dans la vie que d'être confronté à ce que nous sommes. Ça veut dire qu'on est parti pris de soi-même. Ça va? Ça veut dire qu'on va devoir, de la même manière qu'on a expliqué, le cours des cours précédents, c'est d'expliquer que le juge qui reçoit de l'argent des autres est dans l'incapacité mentale à pouvoir gérer et juger les autres. Parce que il est shochad, ça veut dire qu'il fait un avec la personne. Shochad, on l'a expliqué. Et on est pris parti de ce qu'on désire. Et on n'a pas envie de condamner la personne, donc on est incapable de penser contre l'autre. Donc c'est déjà, quand on reçoit de l'argent des autres, on est parti pris. Mais est-ce qu'on n'est pas soi-même parti pris de soi-même? Ça veut dire qu'on veut se défendre, on veut essayer de ne pas se condamner, on veut toujours trouver des sorties de secours. Ouais. Donc est-ce qu'on n'est pas plus encore parti pris de soi-même? Donc si on est parti pris de soi-même, alors c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on est dans une spirale où on ne pourrait jamais se juger, jamais se remettre en question. Vous avez compris? C'est un phénomène qu'il faut comprendre et accepter au départ que c'est comme ça. Donc comment on se sort de ça? Vous avez compris? Ça veut dire que c'est une chose à réfléchir au départ. Vous voyez? Hachem nous a créé de cette manière, qu'on est influent parce que notre pensée elle est activée par des désirs, et on est influencé par ces désirs, et le problème c'est qu'on a aussi des désirs personnels. On a aussi des contraintes personnelles, on a aussi, si vous voulez, des frustrations personnelles. Est-ce que la frustration n'est pas aussi un blocage intellectuel? Parce que quand on n'est pas, quand on a peur, on a le cerveau noué. Et quand on désire, on a le cerveau noué. Parce que le désir, c'est très fort. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas déjà noué déjà d'avance? C'est ça qu'il demande. Alors il dit comment on peut juger notre comportement sur une bonne. Donc il dit il faut réfléchir. Que si déjà le Dayan, le juge qui reçoit de l'argent des autres, il est parti pris de l'argent qu'il a reçu, alors nous-mêmes, ouais, la puissance, la tekifa, la puissance qui existe dans l'intérêt de soi, il est encore plus fort. Nidonena, im afilu anachak duma kanta kanal. On a déjà vu un petit parti pris, comme on a expliqué la semaine dernière, que Rabbi Shmuel, qui était un Tana, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un Tana comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est des gens qui étaient intègres, qui avaient une grande sitkout, une grande kedusha, il a été influencé parce que son métayer lui avait apporté des fruits qui lui appartenaient. Il lui a amené vendredi, il avait jeudi. Et il a dit, je ne peux pas te juger, un petit parti pris comme ça, des fruits personnels qui lui revenaient, mais juste parce qu'il lui a devancé d'un jour. Et il a dit, je suis pas sourd, je ne peux pas te juger. Lui, qui était structuré, fortement structuré mentalement quand même, ça suffit pour le déformer. Alors il dit, il a fait une anacha, kdouma, qu'on a fait précéder Kanta Kanal, Gvar Alula le Avet et Dikduk Amishpat, qui peut aveugler le Dikduk, ça veut dire la précision du jugement, Mishum Eitnakdut Adaka Lishinu Adaat, quelque chose qui va contredire et qui va changer sa façon de penser, Ava'a Meashpa'atan, qui vient de l'influence Anisteret,
qui est caché chez le Midot Agava Ve'atzlut. Alors nous qui sommes, on est fainéants. Oui, on est fainéants, on a de la Gava qui est cachée en fait. Ouais, on se dit, il y a des choses qui sont en nous, qui font partie de notre personnalité, ouais, duquel on est fier. Souvent on est fier de soi, mais on transforme de la fierté dans l'orgueil. Et l'orgueil, ça devient des droits, hein, ça devient un droit. Voilà, on est orgueilleux, on pense qu'on a réussi des choses et qu'on est en droit d'avoir. Parce qu'on est orgueilleux, mais l'orgueil c'est plus puissant encore. Vous comprenez, ce sont des qualités, ce sont des défauts qui sont spirituels, qui sont issus de la fierté, mais qui sont déformés, comme si on avait des droits sur des gens. On a de l'orgueil, on a des droits sur des gens. Et cette problématique-là, elle peut aveugler la personne, ou la fainéantise. J'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de me casser la tête, je me trouve toute forme de prétexte pour ne pas faire. En vérité, le problème, c'est parce que j'ai pas envie. Ça va, c'est parce que je suis fatigué, parce que je suis fainéant. Donc en vérité, le problème, il est sous-jacent d'un problème de midot. Il dit il dit qu'est-ce qu'il en sera si déjà la fainéantise, ça pose problème. C'est déjà le fait d'avoir de l'orgueil. Alors quel serait le din pour des choses qui soient comme des ta'avot ou des midot ra'ot, ouais, des gassous, des choses vulgaires, des fois des comportements vulgaires qui sont encore plus rabaissants. Il dit mais qu'on a expérimenté pendant beaucoup d'années. Ça veut dire que on peut avoir malheureusement des attitudes qui sont ancestrales et anciennes et qui vont elles-mêmes orchestrer des comportements qui sont dus au fait de notre éducation, au fait de notre vécu qui a duré depuis plusieurs années. Donc c'est-à-dire que psychologiquement, il y a un passé qui pèse et qui va influencer évidemment sur un comportement présent. C'est comme ça. Donc comment on va s'arranger avec ces problèmes-là? Vous avez compris? Avec Gouffé, c'est déjà pour un petit plaisir qu'on a pu avoir. On considère que ça, c'est comme si c'est quelque chose qui est comme son corps, c'est-à-dire qu'on a reçu quelque chose de l'extérieur, mais ça fait partie de nous. Un petit plaisir qu'on a reçu. Alors que ça nous empêche de juger Behemet avec véracité les éléments présents devant soi. Comment on pourrait espérer lavo la achlata amitit, avoir des décisions justes, mais makom chez kroucha basé reyat chova leatzminu mamash. Vous voyez, quelque chose qui va être lorsque déjà on a reçu un petit plaisir quelconque, et c'est déjà déformateur de pensée de réalité. Alors quand on se sent obligé de refuser, oui, parce que c'est désobligeant, parce que c'est désagréable, et parce que tout ce que vous voudrez, a fortiori que ça va avoir une influence sur la pensée. Donc comment on arrivera à penser juste? C'est le problème, la question qui est posée par Rav Dessler, c'est est-ce qu'on est outillé pour juger juste les choses? Voilà. Il a expliqué le système. Le système, c'est un système d'influence, et que le système d'influence est déformateur de pensée. Donc ce que vous voyez, c'est pas forcément, ce que vous pensez n'est pas la vérité forcément, parce qu'il y a des partis pris de ce que vous avez envie ou pas envie, ou de frustration, ou de mauvaise midote. Donc comment on peut arriver à juger juste? Vous avez compris? C'est ça la question. Et donc comment on se sort de ce problème? Vous voyez, quand on n'est pas parti pris, on voit bien qu'il y a des gens autour de nous qui font des choses, des erreurs. Et on se dit, mais comment il ose faire ça? Mais évidemment qu'il est parti pris, donc il est prisonnier de ses intérêts. Ça va? Mais est-ce que nous-mêmes, on n'est pas aussi parti pris dans l'intérêt personnel? De la même manière qu'on peut les voir objectivement parce qu'on n'est pas touché par ce qui se passe, mais on est aussi touché par nous-mêmes. Donc comment on arrive à se sortir? Comment on peut penser et émettre? C'est la question qui est posée, c'est la suivante, je pense. C'est que même lorsqu'on étudie la Torah, ouais, on va dégager des enseignements, mais est-ce que ce que je vais apprendre est juste alors que peut-être je suis parti pris de ce que je vais lire? Vous avez compris? Quand vous allez étudier la Torah, je dis Torah t'émette, je veux bien. Mais si je vais lire quelque chose et je vais m'arranger à faire ma petite sauce dedans, et je vais dire je vais le lire comme j'en ai envie, parce que j'ai des intérêts personnels, c'est ça le problème de l'objectivité dans le regard et dans la lecture. Est-ce que je ne vais pas faire de la Torah à ma Torah? C'est ça le problème. Donc il dit, mais comment on va faire pour se sortir de ce problème? Il dit, Vim Dayan, Shenata, Pa Machat Vinaemet. Si déjà le Dayan, le juge, il s'est déjà penché, s'est déjà penché une seule fois du Emet, de la vérité, et que ça a détérioré tout l'ordre de sa pensée, Managi dans la Tzmenu, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur nous, chez Mit Orerim, Veogalou, les Taretz et Tasmenu Bedochak, qu'à chaque fois on s'arrange pour se justifier avec toutes les difficultés qui sont derrière. On n'est jamais coupable, on n'a jamais fait un problème, tu n'as rien compris. On va essayer toujours à chaque fois de réfuter ce qu'on nous renvoie.
Vous voyez, le réflexe naturel, quand on nous fait une critique quelconque, c'est de dire, bah, écoute, t'as rien compris, ou de quoi je me mêle, ou est-ce que d'abord je m'occupe de tes problèmes, et d'abord arrange-toi toi, et après je m'arrangerai moi. On s'arrange toujours. Il y a toujours une sortie de secours, et on voit bien qu'on a du mal à s'accepter fauteur, ou d'accepter... Donc on n'est pas vrai, vous avez compris, c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que c'est déjà difficile pour nous. Alors comment on va s'en sortir? L'actine est RR, mais on va essayer de rapetissir le RR qui est chez nous, la frise de nous, etc. Si déjà, à leur époque, les Chachamim ont dit, chez Biglal Choli, Amidbak al Riyad Panim, que la maladie qui vient du fait de se trouver des prétextes, Var Pasak Lotakiru, qui a déjà effacé le Lotakiru de ne pas reconnaître la vérité, à l'époque des Chazal, alors il dit, alors aujourd'hui, à notre génération, qu'on est encore plus fragile et plus faible, comment on va faire? C'est-à-dire déjà, ça a été déclaré déjà dans la Gemara, c'est déjà marqué dans la Gemara. Donc il est en train de prendre quelque chose qui paraît dramatique, parce qu'on se dit, mais comment on va faire? Alors, c'est une catastrophe. Vous voyez, il dépeint ce tableau aussi noir et aussi dramatique de Rav Dessler. Ouais, c'est pas pour nous angoisser, je pense que c'est pour nous mettre en face d'une réalité. Ouais, un petit peu comme la Gemara dit. La Gemara dit dans Yerouvé, elle dit que il y avait une marloquette Bet Shammai Bet Hillel, ouais, une discussion qui était soulevée entre l'école de Shammai et de Hillel, de savoir est-ce que ça valait le coup de créer l'homme. Ouais. Noach la Adam chez Nivra ou pas? Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou pas? Ils se sont posé la question. Bon, elle parlait farfelu la question parce que si Hachem a créé l'homme, évidemment ça valait le coup. Et donc ils ont dit mais est-ce que Noach la Adam, est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou pas? Ils ont discuté. Donc Bet Shammai s'est prononcé, il a dit, la Yeshiva de Shammai ont dit, ça valait pas la peine de créer l'homme. Bet Hillel dit, ça valait la peine de créer l'homme. Donc on n'a pas bien compris quel était l'enjeu. Ils ont discuté d'Yagmara pendant 2 ans et demi. Mais finalement, ils ont compté les élèves, ils ont voté, et ils ont compté les élèves et ils ont voté, et ils ont conclu en disant que ça valait pas la peine. Et Arshav, maintenant qu'on a créé l'homme, alors que ça valait pas la peine, alors il faut qu'il pêche bema asav. Il faut rechercher dans ses actes. Ouais. Imashmesh, il faut palper ses misvot, palper les choses qu'on fait dans la vie, ouais, pour essayer de s'améliorer. Alors quel était l'enjeu? C'est quoi? Quel était l'enjeu de la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Puisque philosophiquement, la question se pose ou pas? A priori, elle ne commence même pas. Si Hachem a créé l'homme, c'est sûr que ça avait la peine de créer l'homme. En fait, ils ont expliqué les Khamim que le sens de la marloquette, c'est d'expliquer. Essayez de comprendre et de vous mettre en face d'une réalité qui est la nôtre, qui est la suivante. Déjà, le Rav Dessler, quand il dit ça explique beaucoup de choses. Mais d'expliquer qu'on a 2 tendances chez nous. On a une tendance Yetzeratov, ouais, d'essayer de faire le bien. Et on a une tendance Yetzerara, une tendance à faire le mal. Ça va? En fait, la tendance à faire le mal, elle est née le jour de notre naissance. C'est-à-dire qu'on a du Yetzerara, on est égoïste le jour où on est né. Parce qu'on va pleurer pour manger, on va pleurer parce qu'on est sale, on va exiger de notre maman et de papa des choses, etc. Alors, nous, on partage rien, on donne rien, mais un enfant, il prend tout, il donne rien. Donc, on est déjà éduqué à vouloir exiger des autres. Pourquoi on est critique dans la vie? Peut-être parce qu'on a tellement été critique vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de ceux qui nous entourent, et qu'on a tellement été, entre guillemets, organisé pour pouvoir prendre des autres, que ça a duré pendant 13 ans. Ça, jusqu'à l'âge de 13 ans, on est dans le Yetzirah, c'est-à-dire dans la volonté de prendre des autres. À partir de l'âge de 13 ans, ou de 12 ans pour une fille, alors tout à coup, on nous a greffé un Yetziratov. Un désir de partager, de donner, d'envisager de faire sa vie, quelque chose qui n'est pas lié seulement aux intérêts qu'on a d'exister, mais aussi à faire exister autour de soi. Ça va? Donc le Yetzirara, le jour de mes 13 ans, il a 13 ans d'âge, et mon Yetziratov, il a 1 jour. Je ne sais pas si vous voyez le contrepoids de ça. Après, d'arriver à contrecarrer ce qui a été créé par Hachem, parce que ça a été organisé, ça. Le fait qu'on a Yetzirara qui est né le jour de notre naissance et celui qui est né le jour de mes 13 ans, c'est Hachem qui l'a organisé, c'est lui qui m'a donné ça. D'un côté, donc, mon Yetzirara, il est fort, il est pesant, je suis égoïste de nature, j'ai du mal à me battre contre le fait d'arriver à partager ma vie avec les autres. D'un autre côté, il y a 613 mitzvot. Donc, dans les 613 mitzvot, il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Il y a plus de mitzvot négatives dans les mitzvot que de mitzvot positives. Il y a 248 mitzvot positives et 365 négatives. Donc, si je regarde la proportion des averot et des mitzvot, la probabilité d'agir dans le bien est plus faible que d'agir dans le mal. Ma tendance naturelle, elle est plus à faire du mal qu'à faire du bien. Donc quand je vois ce constat-là, je me dis quoi? Et ça valait le coup? Bon. La tendance, c'est de faire le mal, et la probabilité, c'est de faire du mal.
Alors ça valait le coup. Alors ils ont conclu finalement hein, que ça valait pas le coup. Ça veut dire, mais c'est pas pour dire Chazvé Shalom qu'Hachem était trompé. C'est d'expliquer que voilà dans quel contexte nous vivons. Faut pas fermer les yeux. Faut savoir que c'est comme ça. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? J'ai fait le constat que la probabilité de faire d'Averot est plus grande que les mitzvot, et la tendance elle est d'Avera, pas de mitzvah. Le Yitzhara il est plus fort que le Yitzharatov. Faut arrêter de rêver. Donc le Yitzhara il me pousse à faire d'Averot, mon Yitzharatov, avant que je commence à le bousculer, ça prend du temps. C'est quelque chose que je dois vivre en moi, donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça la nature, c'est ça le tableau de notre vie. Voilà, c'est comme ça qu'on est fait, c'est comme ça qu'Hachem nous a proposé de vivre. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut, a priori, se battre, il faut se muscler dans le Tov. Se muscler combien? Contre le mal. Le mal est plus fort que le bien. Il faut que je sois plus forte que le mal. Donc il faut que j'arrive à muscler ma conscience, mes envies, mes midotes, etc. pour arriver à avoir un plaisir à écouter un shiur, avoir plaisir à partager ma vie avec quelqu'un, avoir plaisir à... Eh ben il faut muscler ça contre la tendance qui est antinaturelle, qui est celle de ma constitution. C'est ça qui est marqué. C'est ça qui est marqué que ça valait pas le coup. Ça veut dire, faites le constat de ce qui se passe autour de vous et essayez de faire qu'est-ce qu'on va faire avec ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'Hachem a créé autour de nous et comment Hachem nous a créé. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous avez compris, c'est ça la question. Et Rabin d'expliquer que maintenant que c'est comme ça, d'accord, la seule manière c'est Ipach-Pech. Il faut essayer de fouiller en nous qu'est-ce qui nous bloque. Qu'est-ce qui va faire que je ne vais pas être une femme émette? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal, que mon cerveau il se bloque tout à coup? Ouais, que j'ai pas envie, que j'arrive plus à réfléchir, que j'arrive pas à accepter, que j'arrive pas à juger. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez compris? Tout le travail de Rav Dessler, c'est d'expliquer tous ces mécanismes-là qui créent des blocages intellectuels, des blocages émotionnels, qui vont faire que notre avodat Hashem, elle ne sera pas heureuse, etc., etc. Essayez de comprendre tout ça, ouais, pour faire que, justement, on arrive à éliminer. C'est ça, pêche. Ça veut dire rechercher. C'est comme l'applicat Hametz. On va chercher les moindres petites miettes de pain dans les fissures des murs et dans je ne sais pas où. Ça va? Pourquoi il faut chercher? Parce que l'Israël, il se cache partout. Ça veut dire, les petits problèmes qu'on peut avoir dans la vie, ouais, qui sont inconscients chez nous, il se cache quelque part. Vous avez vu, le comportement qu'on peut avoir à l'extérieur, il est forcément manifeste à l'intérieur. C'est comme ça. Ouais, il m'arrive un truc, je sais pas moi, des amis viennent me voir, j'ai pas envie de les recevoir, ou on me demande d'un service, j'ai pas envie. Pourquoi j'ai pas envie? Pourquoi quand c'est l'une, oui, et quand c'est l'autre, non? Pourquoi? Vous avez compris? Et bien ça, cette réaction-là, elle est inconsciente, mais elle est nourrie inconsciemment. Donc je dois aller chercher quelle était la cause de ça. Qu'est-ce qui fait que, c'est ça, il pêche, aller chercher, être un peu psychologue et d'essayer de se dire, tiens, j'ai un passé qui a fait ça et qui explique ce comportement. Ça va? Des fois, Hachem, il a créé cette situation pour que justement, elle crée un éveil chez moi. Hachem, il met les gens dans une situation pour créer un éveil. Vous avez compris? Par exemple, bizarrement, c'est pas logique. Moshe Rabbeinu, qui est le tzaddik qui va nous donner la Torah sur le mont Sinaï, bizarrement, il a grandi chez Pharaon. À 3 mois, on l'a mis là-bas. Un enfant de 3 mois qui vit chez Pharaon. Je sais pas où, dans le royaume. Qu'est-ce qu'il va devenir? Je sais pas, je pose la question. Qu'est-ce qu'il va devenir? Un bon goy. Un goy de folie. Goy. Ben, comment il va sortir du prestige de la royauté, du faste de la royauté il sera de fou. Quoi, hein? Comment il va sortir là? C'est pas foutu d'avance. Hein? Pourtant, cet homme, il est devenu mon charmant. Mais ça a été fait exprès. Vous avez compris? Parce que le travail qu'il a à faire pour devenir le roi d'Israël, c'est d'abord d'avoir des notions de royauté. Pour devenir quelqu'un qui va convaincre des gens de sortir de l'influence de l'Égypte. Parce que qu'est-ce que les gens voulaient? Ben, ils voulaient s'approcher de la royauté, évidemment. Quand Paro il a dit venez tous, vous allez travailler pour moi, ils ont dit mais bien sûr. Ils ont tous couru, ils ont travaillé comme des fous, en pensant qu'ils allaient recevoir des salaires. Ouais, mais Ferrar, parce qu'il a fait travailler durement, mais la Gemara dit que c'est pas Pérar. C'est une bouche tendre. Pérar, pas Mefarer avec difficulté, mais Pérar, il ne faut pas dire Farer avec difficulté, mais Pérar, une bouche tendre. C'est quoi une bouche tendre? Il a dit oui, bien sûr, il a soudoyé en disant bien sûr, vous allez gagner de l'argent, et c'est le roi, le prestige, et après quand ils ont fini la fin du mois, ils ont dit bah, c'est super, Hazak Ouvalo, vous avez très bien travaillé, dorénavant vous allez travailler comme ça tous les mois, mais sans salaire. Et vous allez être enfermés dans des casernes et dans des machins, dans des camps pour travailler, voilà. Mais donc ils voulaient se rapprocher de ça. Maintenant, qui c'est qui va les convaincre? Ben, il fallait que quelqu'un ait vécu au royaume. Il a dit, vous savez, je me suis sauvé de là-bas.
J'étais là-bas. Et j'étais là où vous avez aspiré à être un jour. Et ben, vous savez, il n'y a rien à faire là-bas, et le mieux, c'est d'être dans la Torah. La seule personne qui peut expliquer aux gens et qui pourra démontrer que finalement, il valait mieux être ailleurs que d'être au royaume, c'était Moshe Rabbeinu. Donc, il a fait le mettre au royaume. Donc, la difficulté que vit Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, elle est extrême, mais elle est démonstratrice que dans l'avenir, ben, ça a un sens. Donc, ça paraît pas normal au départ, mais pour arriver à devenir cet homme, il faut passer par cette case. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc tout ce que nous vivons en vérité est démonstrateur de Hachem. C'est ça les messages que nous renvoie Hachem en fait, c'est que tout ce qui nous arrive est un révélateur. Celui qui pense c'est Hachem et qui révèle c'est Hachem. Donc il faut que je sois honnête avec moi-même et que je sois capable de lire les messages d'Akadosh Baruch Hu, oui ou non. Alors comment je vais faire? Alors soit je me défends de ce qui m'arrive et je dis mais non pas du tout, soit je le vis complètement et je dis, bah tiens, c'est vrai, ça révèle quelque chose, honnêtement, ça révèle, je sais pas moi, une qualité, un défaut, quelque chose. Ou Hachem, il m'a applaudi bien fort, il m'est arrivé un truc, j'ai réussi. Ou bien j'étais en échec et je sais que j'ai un problème personnel qu'Hachem m'a révélé. Mais il faut encore savoir que c'était les tovato de la personne, ça veut dire d'amener à ce que la personne s'améliore. Et c'est comme ça. Donc Hachem, il est répétitif dans des situations parce qu'il voit que la personne s'entête, mais c'est dans l'intérêt de l'homme. C'est dans l'intérêt d'être un révélateur. Donc ce qui nous arrive en vérité est un message, ouais. Le miroir, on va dire, de l'expérience vécue n'est qu'elle là que pour... C'est ça la Emunat Hashem. La Emunat Hashem, de croire en Dieu, c'est de croire que ce qui m'arrive est un révélateur. Hachem, c'est un psychologue. Hachem, c'est quelqu'un qui va rentrer au plus profond de nous-mêmes et être un révélateur et faire sortir des choses, ou soit les faire sortir en positif, c'est-à-dire, tu as réussi quelque chose de superbe, comme la cavote, donc c'est une manière de mettre en éveil et de la faire vivre, ou soit c'est l'inverse, il y a un petit problème, il y a un défaut quelque part, et bien la situation a fait que c'était révélateur d'un défaut. Révélateur d'un défaut, vous avez compris? Et c'est ça que Hachem renvoie à chaque fois, que ce que nous voyons autour de nous n'est qu'un révélateur. Il faut s'habituer à réfléchir comme ça. Essayez de réfléchir, non pas ce que vous vivez, mais qu'est-ce que ça révèle en vous, ce que vous vivez. Tout à coup, tiens, il m'est arrivé un truc... Qu'est-ce qu'Hachem il voulait? Qu'est-ce que ça révèle? Essayez pas de chercher des choses compliquées. Essayez de ressentir. Ce que vous ressentez, c'est ce qu'Hachem il voulait. Ça va? Vous avez ressenti quelque chose, Hachem il a déclenché quelque chose en vous. Ça va? Et ce déclenchement-là, il doit être normalement un révélateur. Par exemple, on va donner des exemples. Voilà, parachat cette semaine. Je sais pas. C'est très très difficile à comprendre parce que Yaakov Avinu, il va travailler, il a trouvé sa femme, voilà, il a trouvé son zivoug. Yitzhak, il a dit, va chez Lavan, va voir les filles de Lavan, donc il sait, sa femme, elle se trouve parmi les filles de Lavan. Et quand il rencontre qui? Rachel, il rencontre Rachel, il tombe amoureux d'elle, il dit, c'est elle ma femme, je veux Rachel, Bitrak Tana, je veux Rachel. Donc c'est sûr qu'il voulait Rachel, personne d'autre. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit à son beau-père, je vais travailler 7 ans pour elle. Pour quelqu'un qui est amoureux, c'est dur à comprendre. Il va travailler 7 ans. 3 semaines maximum. Mais pas 7 ans. C'est lui qui propose. Jacob, il dit à son beau-père, je vais travailler 7 ans pour elle. Bon. Il travaille 7 ans pour elle à Lavan. Au bout de 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il lui donne sa sœur. Bon. Il lui donne sa sœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais Jacob, il a pris des précautions avant. Parce qu'il savait que son beau-père, c'était quelqu'un un peu de bizarre, quoi. Il a dit à sa future femme, il a dit, écoute, je vais te donner des simanim. Des signes, on est sous la choupa, si c'est pas toi, je saurai que c'est pas toi parce que tu as donné des simanim. Ça va? Bon, il arrive sous la choupa, il dit, c'est toi Rachel? Il dit, oui, bien sûr, simanim. Bon, le matin, il s'avère que c'est Léa. Qui c'est qui a donné les simanim? Il n'y avait qu'une femme au monde qui les connaissait, simanim. C'était qui? Rachel. Ça va? Je sais pas, mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Il a travaillé 7 ans pour elle, il aime cette femme et tout. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mettez-vous à sa place 2 secondes. Mais trahi par la femme qu'il aime. Comment, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Hein? Déçu, c'est gentil, déçu. Hein? Attends, il y a marqué, va titen et mettre les Yaakov. Hachem, il a donné la vérité à Yaakov. C'est quoi la vérité? Ben, c'est l'antithèse de la tricherie, du mensonge, de la trahison, non? Non? Ben, comment vous vous sentez là? Bon, trahi, mais grave. Il dit, écoute, je suis désolé, tu m'as trahi, on s'arrête là. Non? Bon, qu'est-ce qu'elle espérait? Qu'est-ce qu'elle espérait, Rachel, en faisant une chose pareille? Qu'est-ce qu'elle espérait, Léa, en rentrant dans le couple de sa sœur?
Bah, elle veut se marier, je veux bien, mais bon, il y a d'autres manières de se marier, non? Papa, il m'a dit. Il m'a dit, je rentre dans la cour. C'est ça qui est marqué là-bas? Vous croyez franchement que c'est ça? Donner des bons enfants. Hein? Avoir des enfants. Pardon? Donner des bons enfants. Attendez, là, vous réfléchissez. Mais est-ce qu'on peut réfléchir? Vous dites, donner des enfants. Quelqu'un qui a vécu ça, il réfléchit? Vous dites, c'est terminé. Après, elle a eu pitié de sa sœur, mais sa sœur, elle aurait pu avoir pitié d'elle aussi. Mais quelle pitié, franchement, ça, c'est un problème de Oui, pitié. mais Ça. sa sœur, déjà... Est-ce que ça s'entend? Est-ce que ça s'entend? Je vois ma soeur, la pauvre, elle est sous la roupa, il va avoir la honte de sa vie, je vais lui donner mes simanim, je lui donne mon mari, c'est logique ça? Hein? Bon, émotionnellement, c'est touchant ou pas? Il y a un gros Yetzirara derrière ou pas? Ah, énorme, pas un petit, énorme. Peut-être qu'elle voyait par Néboa qu'il fallait qu'il s'élève encore davantage. Mais ça, c'est elle qui pense, mais lui, qu'est-ce qu'il pense, lui? Madame, elle est gentille, madame, mais moi, je veux épouser Rachel, je ne veux pas épouser sa sœur. Et puis, deuxièmement, si elle me fait un coup pareil, c'est terminé, évidemment, non ou pas? Il aurait pu dire je ne me marie pas, oui. Hein? Mais largement, mais pas, il va pas dire, mais c'est ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû se sauver de cette famille, non? Je travaille 7 ans pour toi et tu me fais un coup pareil, c'est pas normal. Bon, qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Qu'il a vu sa grandeur. Quelle grandeur C'est dur, non, d'avoir des émotions. C'est exactement le problème du Rav Dessler. Comment quelqu'un il peut être prisonnier de ses émotions, parce que c'est une trahison extrême, et d'arriver à quand même réfléchir. Ouais, hein? C'est ça, il met Yaakov. Hein? C'est ça, il met Yaakov. C'est quoi le Hémet ici? Il n'y a que du Sheker. C'est de voir que c'est la main d'Hachem. Mais comment il voit la main d'Hachem? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est parler de ses émotions, il les a. Mais comment on fait? C'est ça le problème. Comment vous faites? Lui, il a fait Shtadlut. C'est ça le hein? Lui, il a fait Shtadlut. Il a pris toutes ses précautions. Malgré tout, ça s'est pas passé comme il pensait, comme il voulait. Donc c'est la main d'Hachem. Parce que c'est trop improbable sinon. Ou Hachem lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui décide là-dedans? Comment vous allez juger ça, vous? Comment vous allez juger une chose pareille? Comment ma femme, elle a osé donner des simanim à sa sœur? Mais attendez, il y a un désamour énormissime ici. Et puis Léa, qu'est-ce qu'elle a à faire dans ce couple? Et puis Rachel, qu'est-ce qu'elle a cru? Que quoi? Elle va éviter la honte de la choupa. Mais demain, la honte, ça va être pire demain, la honte. Parce que quand il va voir que c'est finalement Léa, celle qui ne voulait pas épouser du tout, il va dire, mais qu'est-ce qu'il va, il va tout casser? Il va tout casser. Comment on se libère de ce problème? Vous avez compris? Hein? C'est la main d'Hachem. Est-ce qu'on peut penser comme ça? Et comment on arrive à penser ça? On peut penser facile à dire. Hein? On peut penser que. C'est pas, normalement, moi j'aurais pensé l'inverse. Mais écoutez bien. Alors, il faut comprendre des principes. Par rapport à son histoire avec Esav aussi. Laquelle histoire? Il a pris la Bechora. Quand il était. Il a trompé, il a été trompé. Mais comment vous comprenez émotionnellement qu'on puisse arriver à se détacher et à réfléchir à une situation pareille alors qu'elle est effroyable? C'est-à-dire émotionnellement, il n'a pas travaillé une semaine pour elle, hein. Il a travaillé 7 ans pour elle. 7 années de sa vie, il a consacré à elle, et du jour au lendemain, elle a trahi toute cette relation qu'il avait avec elle. C'est énorme. Faut vous mettre dans la tête. Maintenant, quand le Yetzirara était... Qu'est-ce qu'il lui dit, le Yetzirara? Attendez, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Yetzirara? 20 ans. Donc qu'est-ce qu'il veut faire, le Yetzer? Il veut... Pourquoi il est tellement virulent? Pourquoi il est tellement virulent, le Yetzirara? Hein? Pourquoi on a créé une situation extrême comme celle-là? Pourquoi Sarah, il a trouvé un argument de folie de dire, tu vois, que cette femme, elle est menteuse. Et sa sœur, c'est pire que ça. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Il a dit, Yaakov, c'est pas marqué c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Il a dit à Léa, il a dit, mais tu es une fille, tu es une menteuse fille de menteur. C'est l'enjeu, c'est tout. Attendez, il a dit comme ça, il dit, pourquoi tu m'as menti? Ton père, c'est un menteur, et toi, tu es une menteuse. Parce que quand je t'ai dit, c'est toi, arrête, tu m'as dit, oui, tu es une menteuse. Et là, elle a répondu, mais toi aussi, tu as menti à ton père. Est-ce qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble, franchement? Viens dans mes bras. D'accord? Ça veut dire quoi? Elle a dit, tu es un menteur, toi aussi tu es un menteur. Est-ce que c'est une réponse, ça? Hein? Elle a répondu. Elle dit, toi, tu es une fille de menteur, tu es une menteuse fille de menteur. Et il dit, mais toi aussi tu es un menteur. Quoi d'autre? Donc je suis un rachat, on va vivre entre rachats. Qu'est-ce qu'elle n'a pas répondu à la question? Ouais, vous avez compris? En fait, elle a répondu à la question en lui disant, quand tu as dit à ton père, que tu étais Esav, lequel Esav? Comment? Quel Esav? Il y a le faux ou le mauvais? Le bon ou le vrai? Esav, il a décidé d'être le mauvais. Esav, il avait un rôle au départ.
il devait faire, il avait une mitzvah, il vit pas pour rien. Il dit Esav, il baisse la Bechora, il a dénigré la Bechora, le droit d'aînesse. Qui c'est qui a pris le droit d'aînesse? Qui c'est qui a pris le rôle d'Esav? Qui c'est qui a pris la femme d'Esav? Donc quand il a dit à son père, je suis Esav, il a pris la femme d'Esav. Mais la vraie femme, du vrai Esav. Et elle lui a dit, mais quand tu as dit à ton père, tu n'as pas compris quand tu as dit à ton père, quand tu as dit à ton père que je suis Esav, donc tu as pris à charge d'être Esav. Donc tu as pris la femme d'Esav. C'est ça qu'elle dit. Qui c'est qui avait compris ça? Qui c'est qui avait compris ça? Rachel et Léa. Elle a dit, mais en vérité, Yaakov, il a pris, lui, il ne voulait pas épouser Léa, mais il était obligé de l'épouser, puisqu'il est devenu Esav, le vrai, donc il a épousé la femme qui va avec. Mais Léa, ça devait être la femme. La femme d'Esav, c'était Léa. Quand elle a vu qu'Esav est devenu Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pleurait pourquoi? Pourquoi elle pleurait? Hein? Comment? Mais pourquoi elle a pleuré? Mais elle n'a pas besoin de pleurer, puisque c'est pas son mari, puisqu'il est rachat. T'as besoin de pleurer? Elle a pleuré. Elle a pleuré parce que si son mari c'est ça, avec son mari devenu rachat, elle n'a plus de raison d'exister, madame. Mais écoutez-moi bien, si Esav est l'homme de sa vie, et qu'elle devait aider Esav à devenir Esav, le vrai Esav, et qu'il est venu rachat, il s'est coupé. Donc elle servait à quoi sa vie à elle? Elle aurait pu l'arranger. Terminé. Elle s'est dit, c'est ma vie. Donc quand elle a vu qu'Yaakov il a pris à charge d'être Esav, elle a dit, bah, tant mieux, super. Alors pourquoi elle continue à pleurer? Elle a pleuré, non, elle a pleuré avant qu'il ait pris à charge. Et né à Rakot, avant. Mais ça veut dire que quand elle a vu que Yaakov finalement il a pris la place d'Esav parce qu'il a racheté la Bechora, Baruch Hashem, elle a dit, mon mari c'est lui. Donc c'est à dire que quand ils ont fait tout ce traloued là pour ça. Maintenant il faut être lucide pour le voir. Alors comment on devient lucide pour le voir? C'est exactement le sujet. Ça veut dire quelqu'un qui est parti pris, mais très très fortement dans le désintérêt de s'associer à ce qui est présent parce que la réalité elle est énorme. Comment on se libère de ça? Alors il faut savoir comme ça. Un principe de base qu'il faut comprendre. Quand le Yetzer Hara il est énormissime, comme dans ce cas, c'est que la mitzvah qui est derrière elle est énorme. Hachem, il a envoyé ça pour vous dire, en fait c'est un signal. Pour dire comme ça. Quand vous avez un gros Yetzer Hara dans la vie, c'est que vous avez à gagner de refuser le Yetzer Hara. Ou bien vous avez à gagner de vous battre contre ça. On vous demande très fortement d'être vous-même. Mais d'être vous-même, c'est l'inverse de ce qu'on veut vous proposer. Par exemple, là, Yetzer Hara, manifestement, il veut casser cette relation avec Rachel et avec Léa. C'est ce qu'il veut faire, oui, non? Parce que la frustration amoureuse qu'il a eue, c'est sûr que ça va couper son couple, évidemment. Mais non, c'est dire bizarre, j'ai un très gros Yetzer Hara. Peut-être que c'est l'inverse. On voudrait me casser cette relation parce qu'elle est émette. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Est-ce que Yaakov, il est têtu? Il veut épouser qui, lui? Rachel. Il dit, Rachel bitra ktana. Il veut épouser Rachel. Est-ce que c'était vrai ou c'était faux? C'était vrai pour qui? Mais est-ce que c'était vrai pour Hachem? Est-ce que c'était vrai pour Léa? Est-ce que c'était vrai pour Rachel? C'était faux pour elle. Donc qu'est-ce que vous vouliez qu'Hachem y fasse pour arriver à lui ouvrir les yeux qui s'est trompé? Mettez-vous à la place d'Hachem. Qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem y fasse pour qu'il arrive à voir un jour dans sa vie que Rachel est sa femme et autant que Léa est sa femme? Comment il va faire Hachem? Hein? C'est quoi la réalité? Vous savez quoi? Ben, parce qu'il s'est trompé, eh ben, il va être trompé. Parce qu'il s'est trompé, alors on va le tromper. Vous avez vu? Si quelqu'un, il n'a pas de perspective d'Akadosh Baruch Hu là-dedans, il va dire c'est de sa faute à elle. Et donc elle a trahi notre relation, terminée. Ça c'est parce que Hachem n'existe pas, mais s'il existe Hachem, pourquoi Hachem m'a fait faire une chose pareille? Peut-être que j'ai été trompé parce que je me suis trompé. Peut-être que j'étais trompé. Ça veut dire quoi? On m'a dit tiens mais il y a Léa, pourquoi faire? C'est très dur ce que je vous dis, mais il faut avoir cette conscience dans sa tête pour arriver à basculer un Yetzer Hara. Un, de savoir que quand c'est virulent contre nous, c'est qu'on veut nous faire perdre quelque chose. Et deuxième information que je vous donne, c'est que quand on s'est trompé, peut-être qu'on nous a trompé parce qu'on s'est trompé. Mais il faut avoir des midotes en béton pour arriver à accepter ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas envoyé un autre scénario qui est plus direct? Parce que ça n'aurait pas été accepté. Par exemple, un exemple très simple. Un exemple très simple. Il est marqué dans la Torah, dans la paracha qu'on a lue, Toldot, que comme il s'appelle, Israël est devenu aveugle. Ça va? Et comme s'il est devenu aveugle, alors il a fait appeler son fils et ça pour le bénir. Comme ça c'est marqué, oui, non? Pourquoi il est devenu aveugle?
Il ne voulait pas voir les bêtises que Essa faisait. Parce qu'il y a 3 explications dans Rachid. Ouais, 3 explications. La 3e explication, c'est quoi la 3e explication? Pouvoir donner les paroles à Yaakov. Chazak ou Balour. Il fallait. Israël qui voulait absolument bénir Esav, oui ou non? Mais il voulait absolument bénir Esav. Mais c'était faux. Donc qu'est-ce qu'Hachem est obligé de faire? Bah, le rendre aveugle pour qu'il bénisse Yaakov. Donc à cause de quoi il est devenu Israël aveugle? À cause de quoi il est devenu aveugle? À cause de quoi il est devenu aveugle? Si Israël qui voulait absolument bénir Esav, avec Hachem il n'avait pas d'autre choix que de le rendre avant pour bénir Yaakov, à cause de quoi il est devenu aveugle? Hein? À cause de son entêtement. Écoutez-moi bien, il est absolument... Sa femme, elle lui a dit, il faut donner la bracha à Yaakov, il ne veut pas. Personne n'arrive à le convaincre, il est sûr de lui à 100%. Qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem y fasse? Vous avez compris ou pas? La cécité d'Israël, elle s'exprime parce que il fallait bénir Yaakov, qu'est-ce qu'il fait Hachem? D'accord? Mais non, qu'est-ce qui se passe? C'est finalement Yaakov qui va se déguiser, qui va venir devant lui. D'accord? Au final, il va bénir Yaakov, il va bénir Esav, qui est le Esav qui est dans Yaakov. Au final. Pourquoi il a été trompé, Israël? Il a reconnu déjà la voix. Pourquoi il a été trompé? Pourquoi? Donc Yitzhak, s'il aurait été contre sa volonté, il n'aurait pas été aveugle. Comment il pouvait se rendre? Ben non, exactement. Il est devenu aveugle à cause de lui. Ben oui, c'est ce qui a marqué. Hein? À cause de lui. À cause de qui? À aucun moment, il a pensé que ça devait être Léa. À quel moment on peut savoir que ça? Mais c'est pour ça, écoutez-moi bien. Quand on s'acharne à penser, écoutez-moi bien, écoutez-moi, une seconde. Israël, il s'est entêté à penser que la bracha venait à Esav. Entêté à mort. Hachem, s'il avait été obligé de le rendre aveugle, c'est qu'il n'y avait pas de solution. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas trouvé d'autre moyen. Il a été obligé de faire comme ça. Qu'est-ce que vous fassiez? Mettez-vous à la place d'Hachem. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, s'il y a marqué dans Rashi que Israël est devenu aveugle parce qu'il devait bénir Yaakov, et que c'était pas possible autrement, c'est que c'était pas possible autrement. Ah, écoutez, en 2 minutes. Donc, il devient aveugle à cause de ça. Maintenant, quand il est trompé par son fils et Yaakov, et qu'il va lui faire croire qu'il est Esav, et que son père, il va bénir finalement Esav, le vrai Esav et pas le faux, et qu'à la fin, quand il va dire, Esav, il va dire dans la Torah, c'est marqué, il dit, ah, je sais pourquoi il s'appelle Yaakov. Esav. Il dit, Yaakvani parmaïm, il m'a trompé 2 fois. Il m'a pris ma Bechora, il m'a pris ma Bracha. Il dit, t'as pris quoi? Il m'a Bechora. Il dit, Gamba Bouchier. Il dit, moi je crois que le Bechora c'était toi. Mais si c'est pas toi, si c'est lui, ben Gamba Bouchier. Maintenant, comment quelqu'un, il peut se rendre compte qu'il s'est trompé et il dit Barouchier, son fils. Je dis, oui, qui c'est qui l'a trompé? C'est son fils. Yaakov. C'est la Torah. C'est dur ça. Il y a rien de fou là-dedans. Vous comprenez? Il y a un grand Yitzhara ou pas? Son fils qui est dans la Torah, il a trompé son père. Et il a dit Gambarouchier. Mais Rivka l'a aidé. Gambarouchier. Ça veut dire qu'il voit. Sa femme, elle a déguisé son fils. Et son fils qui est dans la Torah, il a trompé son père. Yitzhara, il est énorme ou pas? Comment on peut être objecté à une situation pareille? Vous avez compris? Il faut travailler ses midot, c'est obligatoire. Ça veut dire d'avoir le recul de se dire je peux me tromper dans ma vie. Dans un Yitzhara pareil, c'est très très compliqué de dire que quand on a raison à 100% dans sa tête, évidemment, tout ce qui fait obstacle à sa vérité, on va le balayer, c'est comme ça ou pas? Yaakov, il va épouser Rachel. Donc quand elle fait obstacle à sa vérité, il allumait des bâtons dans les roues parce qu'elle allumait sa sœur, allumait son machin, son beau-père. Il va dire qu'est-ce qu'il va penser? Tous des richaïm, quoi. C'est tous des menteurs. Et évidemment que c'est comme ça que ça se passe. Comment je vais réussir à voir que finalement Hachem est derrière? Il faut que je comprenne que les principes du Yetzer existent. Il faut que je comprenne qu'Hachem, il a peut-être voulu me montrer quelque chose. Il faut que je sois capable de la laisser parler. Yaakov, il faut qu'il soit capable de dire, écoute, explique-moi ce qui s'est passé. Pas de dire d'être troublé émotionnellement au point où il ne peut plus entendre quoi que ce soit dans sa vie. Parce que l'Israël, il a gagné. Parce que s'il dit, tu vois, j'étais trahi, etc., l'Israël, il a gagné. C'est ça qu'il voulait, en fait. Mais il faut être lucide dans sa vie, c'est ça qu'il faut. Il faut savoir qu'on a créé un ange qui s'appelle Yitzhara pour casser tout ça. Quand on a des problèmes de couple, en vérité, qui sont des fois difficiles, il faut savoir que le Yitzhara, il veut nous casser notre vie. Mais pourquoi il s'acharne dans ces principes-là d'Afka? Pourquoi là-dedans? Parce que c'est fondamental. Parce que si vous réussissez votre vie de couple, vous avez réussi votre vie. Et lui, il va mourir. Vous avez compris? Parce qu'il n'a plus de quoi s'alimenter, il n'y a plus rien. Donc quand vous avez fait une recherche personnelle,
Et vous allez dire, mais je ne suis pas bête, moi. Parce qu'il essaie de nous rouler. Il essaie de nous déconcentrer. Il essaye, comment vous dire, de nous couper de l'autre. C'est ce qu'il essaie de faire. Il va réussir parce que les arguments sont forts. Les arguments sont forts. Là, il sait que quand Rachel, elle donne les semaines à sa sœur, les arguments ils sont énormes. Mais là, comment il va réussir à faire? Il faut comme ça, il faut dire comme ça. C'est ça la Emunat Hashem. S'il m'arrive un truc comme ça, je laisse parler Hashem. Ou je me mets à sa place. Ça va? Quand on a compris ce principe, même quand on le vit, on a ce recul. Parce que je sais que les Sahara, il veut casser cette relation. Je sais que, parce qu'il a tout à perdre. Il a tout à gagner et moi tout à perdre. Et s'il a gagné, j'ai tout perdu. Vous avez compris? Peut-être qu'il s'est acharné violemment, parce que c'est lui, si je réussis, c'est lui qui va disparaître. Et comme il a peur de disparaître, il me met toute la violence qui est dans lui pour m'empêcher d'atteindre ce que je dois atteindre. Quand vous faites teshuva, et que vous avez éliminé un désir négatif, est-ce que le Tzara, il peut venir d'ailleurs? Vous avez éliminé. Ben, vous l'avez tué. Quand vous avez fait teshuva, vous avez tué les Tzara. Vous avez gagné. Parce que demain, il ne pourra plus venir. Ça va? C'est quoi? Il ne peut pas s'alimenter de ce qu'il faut, parce qu'il n'a plus. Donc vous avez éliminé sa fonction au fur et à mesure. Maintenant, quand vous voyez qu'il s'acharne, c'est qui sait qui va perdre. Si vous faites l'inverse. Écoutez-moi bien. S'il s'acharne contre vous, c'est parce qu'il sait que si vous avez gagné, il va perdre, lui. Il s'acharne. C'est comme quelqu'un qui, à la fin d'une course, il dit, il faut absolument que je gagne, et il va s'acharner. Donc, quand il met toute sa puissance, quand vous voyez qu'il y a un Yetzirah énorme dans votre vie, c'est que vous devez vous dire, mais c'est super, je vais gagner quelque chose d'énorme. Pas l'inverse, de dire que, bah oui, la réalité a raison et que je vais tout abandonner. Vous avez compris ce qui se passe? C'est un jeu, en fait. Hein? Parce qu'il est énorme, le Yetzirah, qu'il faut le combattre. C'est-à-dire que c'est là la solution. Mais le Yetzirah n'a de force, que dans l'enjeu et dans la problématique. L'enjeu, par exemple, vous avez une porte, elle est cassée, entrouverte, fissurée, il n'y a pas de serrure. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Il n'y a rien. Par contre, si vous voyez un bâtiment bétonné, il y a des grillages partout, des gens sont armés, avec des caméras partout, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Hein? On veut vous empêcher de rentrer quelque part. Et il y a des gens armés devant. C'est qu'il y a des trésors cachés. Quand vous voyez qu'on veut vous empêcher de le faire, c'est qu'il y a des trésors cachés derrière. Partez du principe. Donc Yaakov, il sait derrière que tout ça, il y a un gros Yetzirah. On veut me cacher quelque chose. Partez de ce principe-là, c'est fondamental. Pour comprendre que derrière, il y a une avodat Hashem. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a quelque chose à atteindre derrière tout ça. Parce que quand vous allez dire non à ça, non à ce que vous voyez, vous allez dire oui à quoi? Ben Hashem. Vous allez dire oui à ce qu'on me propose. Quand Yaakov, il voit cette manipulation derrière, il dit mais pourquoi on m'a trompé? Pourquoi j'ai été trompé? Pourquoi on me présente cette fille? Pourquoi qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Pourquoi elle a accepté? Peut-être, je me laisse le droit de penser qu'elle a peut-être raison. Derrière un bouleversement émotionnel très grand, il a encore la force de dire mais peut-être. Vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que derrière, il y a quelque chose d'autre qui contrebalance. Il faut que dans notre tête, il y ait quelque chose d'autre qui contrebalance. Une émotion très forte. Parce que c'est des émotions contre des autres. Ma Emunat Hashem, elle doit me permettre d'avoir la capacité à me laisser le choix de penser. De penser. Pas de dire non, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire, c'est terminé, je suis frustré à mort et c'est fini. Vous avez compris? Parce que là, j'ai raté ma vie. Là, j'ai raté les événements comme ça que j'avais vécu tout ça pour rien. Quoi. Il s'installe là où il y a des difficultés. Là où il y a une chose énorme à gagner. Il s'installe là où il y a quelque chose d'énorme. La Rakedat Yitzhak, c'est énorme. Chaque chose que je vois que j'ai un gros Yetzirah, on voudrait casser ma relation, on voudrait faire que je fasse pas cette mitzvah, on voudrait me penser à faire une avera, mais très fortement, je sais exactement que c'est là que ma avodat Hashem elle se situe. Je sais, parce que pourquoi il s'acharne là-dessus? C'est lui qui me l'a dit. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Pourquoi il s'est attaqué à ce truc-là? Pourquoi d'afka cette mitzvah-là? Parce que c'est ça qu'Hachem attend de moi. D'où je sais? Parce qu'on veut m'empêcher d'atteindre ça. Parce que si je l'atteins, c'est lui qui disparaît. Donc il va s'acharner à m'empêcher d'atteindre ce niveau-là. C'est là que je le sais. Et dans des avérotes, c'est pareil. Pourquoi il veut absolument que je rentre dans cette avéra-là? Pourquoi cette avéra en particulier, j'ai un Yitzhara dans celle-là en particulier? Pourquoi? Parce que si je tombe là-dedans, lui il va vivre et moi je vais disparaître. Et comme il veut me faire disparaître et lui il veut vivre, alors il est obligé de me faire rentrer là. Donc je sais exactement quelle est ma avodat Hashem. Mes deux tendances, c'est mon Yetzirah qui me l'a dit. Ce principe, il est de base.
De base. C'est-à-dire quand je vis ça, ce qui est l'inverse de mon angoisse devient ma simcha. Parce que pourquoi il s'acharne? Mais c'est une angoisse, ça veut dire qu'il m'arrive, Léa elle m'a trompé, sa sœur elle rentre dans mon cou, mais c'est une catastrophe. Vous avez compris? Maintenant que je vois ça, je dis mais c'est une catastrophe, j'ai envie de dire non. J'ai la simcha de savoir, je sais exactement que Hachem il voulait casser mon couple. Et Hachem, Yitzhara il voulait casser mon couple. Le Yitzhara il voulait casser la relation que j'ai et que je dois construire toute ma vie. Je dis mais c'est deux sœurs, c'est machin, comment je vais faire? Il a un problème à l'Afrique aussi, hein, comme avec nous. Vous avez compris? Mais quelque part, manifestement, il accepte en vérité, on lui fait accepter, entre guillemets, de force par l'absurde, quelque chose qu'il avait refusé au départ. Mais il faut que, si tu endosses le rôle de Esav, il faut que tu épouses la femme d'Esav. C'est comme ça. Parce que c'est elle qui va te permettre d'atteindre quelque chose. Et toute cette difficulté-là, c'est la difficulté de Yaakov Avinu en faveur de Hachem, qui est la sienne, et qui peut être la nôtre aussi. Tous les jours, c'est comme ça. Donc pour être juge des événements pareils, tout en sachant qu'on peut être absorbé par une émotion qui va contrecarrer cette relation de vision des choses émettes, c'est le sujet du Rav Dessler. Il n'y a pas de solution autre qu'un travail des midot. C'est ce qu'il va dire le Rav Dessler. Donc il dit comme ça, on ne peut pas s'appuyer sur notre intellect pour arriver à des conclusions amitites. Parce que ton cerveau, il est carrément ou bloqué ou bien influencé par des intérêts. On va voir ce qu'on recherche à voir. Donc on va voir, on va réfléchir, on va voir ce qui nous intéresse dans la vie. Donc on ne peut pas compter sur son sechel. Alors on compte sur quoi alors? Il dit, Behemet, Omnam Kenu. En sechel motzi mishpat emet bebayot musariot. Le sechel, l'intellect, il ne peut pas solutionner des problèmes ou juger des problèmes qui sont de l'ordre du moussar, de la morale. Et là-bas, Bemida chez Alev Menouké Benegiot Amidot. Si ce n'est qu'on nettoie notre cœur de toutes les parties pris qui peuvent filtrer le Hémet, qui peuvent arriver à déformer le Hémet, qui peuvent aveugler notre façon de voir le Hémet. La seule chose, c'est d'arriver à éliminer, comme si que vous avez un moteur qui s'appelle votre cerveau, et il y a un filtre devant. Par exemple, mes lunettes, j'ai des pans en jaune. Voilà, j'ai pas tout en jaune. Et je mets mes lunettes le matin, je dis, bah, tout est jaune. Voilà, tout est jaune, tout est jaune. Je dis, mais non, nettoie tes lunettes. Nettoie ton cœur, nettoie tous les partis pris, et tu vas voir que la réalité n'a rien à voir avec ce que tu vois. Mon œil, il analyse ce que je vois, mais comme j'ai un filtre devant mes yeux qui font mes lunettes sont peintes en jaune ou en rouge ou en vert, ben je suis certain que tout est rouge. Parce que mon cerveau, il ne réagit que dans l'analyse de ce que je vois. Mais ce que je vois, c'est ce que je suis. Et si ce que je suis, c'est tordu, ben je vais voir tordu. Si ce que je suis, c'est intéressé, ben je vais voir intéressé. Vous comprenez ou pas? Donc c'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de midot, c'est un problème de qualité de vision. Est-ce que mon cœur est dépourvu d'intérêt? Est-ce que c'est ça? On doit faire des mitzvot. Tout ce que je vous explique là aujourd'hui, c'est la tachlit de la Avodat Hashem. Le but de la Avodat Hashem, c'est d'arriver à faire une mitzvah l'Eshem Shamaim. Ça veut dire quoi au nom du ciel? Au nom du ciel et pas à mon nom à moi. Parce que quand on est parti pris de certaines choses, donc quand dans mon cœur j'ai des intérêts, ou j'ai des bénéfices à faire, ben je le fais pour qui? C'est ça le problème. Donc il y a un travail fondamental à faire, que de gommer tout ce qui pourrait faire qu'on est parti pris dans notre Avodat Hashem. C'est ça qu'il explique. C'est ça qui est compliqué. Parce que dans la vie, on doit s'engager. Par exemple, si je veux me marier, ben, il faut que j'aime ma femme, et j'aime mon mari, et j'aime mes enfants. Non? Mais des fois, cet amour, il peut aller contre moi. Parce que plus j'aime mon mari, plus il va arriver une fois dans ma vie qui va me décevoir, mais la défaillance que ça va engendrer derrière, elle est proportionnelle à l'amour. C'est-à-dire que je vais être déçu à la proportion de ce que j'aime. Alors je dis, bah j'aime plus alors, comme ça je suis tranquille. C'est pas possible. Vous avez compris ou pas? Est-ce qu'il faut s'empêcher d'aimer parce que j'ai peur de tomber dans un traumatisme? Je dis, ouais, je vais pas trop aimer mon mari, ni mes enfants, machin, parce qu'on sait jamais, Shalom. Comme ça au moins je ne vais pas être traumatisé s'il y a un problème, tranquille. Vous avez compris qu'on est obligé d'aimer? Alors comment ça se passe alors? Ben, je vais exploiter cette frustration non pas contre moi, parce que si mon mari un jour il me déçoit, comme ici Rachel, elle a déçu Yaakov Avinu, parce qu'elle a trahi cette relation qu'il avait entretenue avec elle pendant 7 ans. Comment j'exploite ce Yetzer? Alors plutôt que de dire
je suis déçu de mon mari, par exemple, parce qu'il a trahi notre relation, je vais faire l'inverse. C'est parce que je l'aime que je vais l'aider à sortir de ce parti pris qui nous chasse tous les deux, qui nous sépare tous les deux. Je ne vais pas faire... Parce que quand je suis frustré, c'est par amour pour moi. En fait, je ne me suis même pas rendu compte que c'est pas mon mari que j'aime, c'est moi que j'aime. C'est moi que j'aime à travers mon mari. Donc quand mon mari va faire un truc qui m'a déçu, je dis, bah, je suis déçu. En vérité, pourquoi je suis déçu? Plutôt que d'être déçu, sois amoureuse, aime ton mari pour dire, mais il faut que je le sorte de ce problème. Plutôt que l'amour doit amener de la pitié. De lui, pas de moi. J'ai pitié de moi, tous les investissements que j'ai fait pour moi. Pour lui, regarde ce qui m'arrive, regarde ce qui me ressort. J'ai dit, mais si ton mari a un problème, pourquoi tu n'as pas pitié de lui plutôt d'avoir pitié de toi? Tu veux que quand ça revient en frustration, c'est qu'il y a une partie d'égoïsme dans la relation qui fait que, finalement, il m'a déçu. Je dis, t'as raison, il t'a déçu. Mais plutôt que de dire, bah, il a un problème, je vais essayer de l'aider à se sortir de là. Et j'essaie de trouver, de ne pas tomber dans l'émotion de ce qu'on voudrait faire, que je sois déçu et que je me sépare de l'essentiel de ma vie. Pourquoi je ne fais pas l'inverse? Que je garde les émotions que j'ai vis-à-vis de lui, et je vais essayer de l'aider, par amour pour lui, à le sortir de cette problématique. Parce qu'elle me gêne. Vous avez compris la différence? L'exploitation de la souffrance n'est pas être victime de la souffrance. Ça n'a rien à voir. Lui, ça arrive, t'as vu ton mari? Alors que c'est pas ça qu'il fallait dire. Vous avez compris? C'est l'inverse qu'il fallait dire. C'est parce que je l'aime que je vais l'aider. Pas parce que je l'aime que je suis déçu et que je vais m'en séparer. C'est l'inverse. Vous avez compris? Mais cette lecture-là, elle dépend de comment vous avez construit au départ des principes dans votre tête. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne pas être victime. Il faut que mon cerveau il soit structuré de façon à ce que je ne sois jamais victime de ce qui m'arrive. Par exemple, il y a des gens qui se rendent malades des autres. Il t'a vu comment elle me parle, comment il me parle, Je dis, mais s'il est bête, ou si elle est bête, tu ne vas pas te rendre malade parce qu'elle est bête quand même. Dis la pauvre mesquina. Ça va? Et au moins, tu enlèves un poids dans ta conscience. Tu dis, j'ai de la peine pour elle, pas je suis en souffrance à cause d'elle. Vous avez compris la différence? Par exemple, une fois, quelqu'un, il m'a dit, un handicapé, il était sur une chaise roulante. Il m'a dit, vous savez, il y a quelqu'un qui est venu voir, il m'a dit, les handicapés, ils n'ont rien à faire sur la terre. Il s'est foutu de ma tête, il m'a fait une honte, et j'avais envie de le tuer. Alors je lui ai dit comme ça. Il y a Gemara dans Baba Kama qui dit comme ça, que si quelqu'un, il blesse quelqu'un physiquement, il lui donne un coup de poing, il doit payer 5 choses. Payer, un dédommagement. Il doit payer le bochette, la honte, le chevette, le chômage, le médecin, le refoua, il doit payer le bgam, le défaut, etc. Il y a 5 choses à payer. C'est des dédommagements moraux et des dédommagements physiques. Mais s'il est mordu par un chien, un type il a un chien, il n'a pas tenu en laisse, et il a mordu quelqu'un, il paye qu'une chose. Il paye que le bgam, le défaut. Pas la honte. Pourquoi? Parce qu'on a honte d'avoir été frappé par quelqu'un, mais on n'a pas honte d'avoir été mordu par un chien. Bon. Il y a quelqu'un qui te dit, tu es un sale handicapé. Comment tu le regardes? Je dis, je regarde comme un homme, un être humain qui m'a dit, je suis un sale handicapé. J'ai eu la honte de ma vie. Je dis, mais est-ce que ce type-là, il a un cerveau? Est-ce que ça se dit ce qu'il a dit? Il m'a dit, non. Je dis, donc il a un cerveau ou pas? Il m'a dit, non. Je dis, pourquoi tu vois comme un être humain? Regarde comme un chien qui aboie. C'est vrai ou pas? Mais non, est-ce que j'ai honte d'un chien? Ou j'ai dit, le pauvre, comment il a réagi? J'ai de la peine pour lui, franchement. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se rendre malade pour les autres. Parce que ceux qui sont en face de vous, c'est des débiles. Alors pourquoi je me rends malade parce qu'il est débile? Mais oui, mais il a l'apparence d'un être normal. Je dis, mais c'est parce que tu vois que ce qui est vrai, c'est parce que tu vois qui est vrai. C'est ce qu'il est qui est vrai. Mais ce qu'il est, c'est qu'il est débile. Alors tu vas te rendre malade parce qu'il est débile. Je dis, le pauvre. Le pauvre, ça m'a soulagé. Le pauvre, ça veut dire que j'ai de la peine pour lui. Que Dieu l'aide, qu'il a un cerveau normal, parce que, vous avez compris, ça ne me traverse pas, parce que c'est l'autre. Mais ça, c'est la Avodat Hashem, ça aussi. Vous avez compris ça? C'est parce que quand je suis parti pris de ce qui m'arrive, je croyais qu'il était à l'égal de moi. Alors, je dis, mais comment il a osé parler comme ça? Mais il n'est pas à l'égal de toi, tu vois bien qu'il n'est pas à l'égal de toi, puisqu'il est en train de te sortir des trucs qui sont pas humainement acceptables. Donc, est-ce que tu as un humain en face de toi? Je dis, ben oui, j'ai un humain en face de moi, j'ai pris la photo, il était là. Mais non, c'est vrai qu'il est là physiquement, mais est-ce qu'il est là mentalement? Est-ce qu'il est là? Et qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Il n'y a rien. Donc, tu n'as pas quelqu'un en face de toi. Et ça te permet de te libérer. Donc, quand tu as établi des principes dans ta tête, et que tu vis avec, c'est beaucoup plus facile de les vivre.
Parce qu'il n'y a plus d'Yetzer. Vous avez compris? Il n'y a plus de parti pris. Vous avez compris? C'est ça que le Rav Dessler voulait dire, c'est que quand tu travailles tes midotes et tu comprends la bêtise humaine, et que toi tu fais un travail spécifique sur la bêtise pour éliminer ça, tu peux comprendre qu'on est bête et qu'on peut ne pas être victime des vidéos. Ben c'est simple, c'est ça qu'il faut faire. Pour ne pas être parti pris, il faut faire. Il faut avoir cette capacité d'éliminer tout ce qui nous détruit. Et comme je suis dans cette perspective, moi personnellement, d'éliminer tout ce qui me détruit, je sais ce qui me détruit. Donc quand je vois des gens qui sont détruits, je dis, ben, ta chaîne, Dieu te protège, et que je prie pour toi que tu t'arranges. Vous avez compris? Je ne suis pas parti pris de ce qui m'arrive. Je suis capable d'être, en fait, double. Il y a celui qui vit et celui qui pense. Celui qui vit, il peut être traumatisé par ce qui arrive, et celui qui a les principes établis dans sa tête, qui lui permettent de voir la vérité, ça veut dire d'avoir la Torah dans sa tête. Quand je dis la Torah, ça veut dire, c'est pas la paracha, c'est de comprendre ce que la Torah voulait me dire. Il faut comprendre, quand vous voyez une scène pareille, où Yaakov Avinu, il va être trompé par la femme qu'il aime, et que son beau-père, il lui fait un seul coup derrière. Il faut comprendre ce qui se passe là-bas. Il ne faut pas dire, oui, elle est disponible, elle avait la honte, comme si on avait compris ce qui était marqué. Essayer de comprendre la situation, c'est que c'est pas logique ce qui se passe. Et donc, trouver des solutions à un illogisme de la Torah, pour comprendre un Yetzer Hara et comprendre comment on s'en sort. C'est ça d'étudier la Torah. Ça veut dire, oui, bah, la pauvre, elle avait honte de sa sœur, comme si une femme, elle est assez folle de donner les sémelles à sa sœur pour se marier avec ton mari. C'est n'importe quoi, vous comprenez ou pas? Il faut arrêter de dire comme ça. Il faut comprendre que derrière, il y a un mécanisme qu'on voudrait nous faire entendre, qu'elles ont compris des choses qu'on n'avait pas compris, et que c'est évidemment, vous l'amenez à penser. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce sont des choses qu'on doit établir, qui sont des principes de structure mentale qu'on doit pouvoir établir dans son cerveau pour pouvoir analyser dès demain des situations de vie qui nous touchent personnellement. Vous avez compris? Khazak ou Balour? Khazak. Oui, il faut demander à la secrétaire, je vais laisser.